Lors de la conférence de presse organisée par le Premier ministre hier, ce dernier a accusé des déstabilisateurs du régime actuel d'être à l'origine des kidnappings et de l'insécurité qui règnent à Madagascar. La date pour l'examen de l'avant-projet du code électoral n'a toujours pas été fixée jusqu'à ce jour. Des consignes du chef d'État seraient à l'origine de cet ajournement, d'après le Premier ministre hier. Et le premier procès de Salah Abdeslam est ouvert aujourd'hui à Bruxelles, le seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre 2015. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, lors de la conférence de presse organisée par le Premier ministre hier, ce dernier a accusé des déstabilisateurs du régime actuel d'être à l'origine des kidnappings et de l'insécurité qui règnent à Madagascar. Un rejet de responsabilité qui reflète les échecs du régime HVM. Et d'autre part, les journalistes, comme à l'accoutumée, les journalistes invités à participer à cette conférence de presse ont été triés sur le volet reportage. Le chef du gouvernement s'est exprimé sur l'insécurité recrudescente qui règne à Madagascar au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue hier matin au palais de Mahazouariv. Suite à cette rencontre avec des représentants présélectionnés de la presse, la primature a publié un communiqué dans lequel le Premier ministre a déclaré que les kidnappings qui ont eu lieu ont pour objectif de provoquer des troubles au sein de la société pour ensuite accuser le gouvernement d'être incapable de maintenir l'ordre. Il a également sous-entendu que ces enlèvements seraient une manière pour certains de réunir les fonds nécessaires pour financer une campagne électorale lors de la prochaine élection. Ainsi, le Premier ministre a préféré rejeter la responsabilité de cette insécurité sur d'autres plutôt que de mettre en place des mesures efficaces et durables pour restaurer la sécurité à Madagascar, notamment pour parer des tentatives d'enlèvement dont sont victimes à la fois les nationaux et les étrangers. Une insécurité qui pourrait aboutir sur le départ des investisseurs étrangers actifs sur le territoire malgache. D'autre part, tout comme ses deux prédécesseurs, le Premier ministre Mahafal Soolnadjasan a déclaré que seul le chef d'État a le pouvoir de le limoger, une réponse probablement destinée aux députés initiateurs d'une motion de censure. Comme toujours, les journalistes de Cool TV FM n'ont pas été invités à cette conférence de presse. Ayant appelé un responsable de la communication de la primature, les journalistes de Cool TV FM ont obtenu comme réponse qu'il n'y a aucune entrevue prévue avec la presse, que cet événement n'est qu'une rumeur. Pourtant, hier, vers 21h30, Cool TV FM a reçu un communiqué provenant de la primature, résumant la conférence de presse que le Premier ministre a tenue dans la journée. Et les rumeurs sur une motion de censure continuent de courir. Apparemment, ce seraient les députés qui soutiennent le régime qui serait à l'origine de cette requête. Cette situation serait à la cause de l'ajournement incessant de la tenue d'une session extraordinaire des membres du Parlement, d'après les informations reçues. Reportage. Une convocation des parlementaires à une session extraordinaire a été fortement attendue tout au long du mois de janvier dernier. Une session dont le principal objectif est l'examen de l'avant-projet du code électoral. Pourtant, jusqu'à ce jour, la date prévue pour cette réunion des membres du Parlement n'a toujours pas été fixée. D'autre part, des rumeurs courent, à savoir que des tractations en vue d'une motion de censure seraient actuellement de nouveau remises sur le tapis. Lors de la dernière session ordinaire du Parlement, une collecte de signatures a déjà été entamée. Toutefois, comme il n'y a jusqu'ici eu aucune convocation pour une nouvelle session parlementaire, cette affaire a été mise sous silence. Le chef d'État et le chef du gouvernement n'ont jusqu'ici fait aucune déclaration particulière à ce propos. Tout comme les anciens chefs de gouvernement qui ont été suspendus, les dirigeants concernés ont évoqué de simples rumeurs lancées par les journalistes. Par ailleurs, les détails de l'avant-projet des textes qui vont régir les prochaines élections restent encore méconnus.
Mais toujours dans l'actualité de ce jour, la date pour l'examen de l'avant-projet du code électoral n'a toujours pas été fixée. Jusqu'à ce jour, des consignes du chef d'État seraient à l'origine de cet ajournement, d'après le Premier ministre hier. Et d'autre part, les rencontres entre les acteurs politiques portant sur cet avant-projet de loi se poursuivent. Reportage. La date de la session extraordinaire du Parlement pour l'examen de l'avant-projet du Code électoral ainsi que la date exacte de la prochaine élection est fortement attendue. Les rencontres portant sur cet avant-projet de loi se poursuivent. Ce sont des consignes du président de la République qui empêchent actuellement la publication de ces textes d'après les propos du chef du gouvernement hier. Cependant, il a renforcé le fait que l'élection présidentielle aura lieu cette année, comme le prévoit la Constitution. Malgré ces déclarations, les actes du régime HVM ne reflètent pas une volonté de mettre en place une élection transparente et inclusive. L'opinion publique se demande alors si la vision Fisanjat à Madagascar, proposée par le chef d'État, distrait les dirigeants et les empêche de se concentrer sur le processus électoral. Il ne reste plus que quelques mois avant la fin du mandat présidentiel. Les dirigeants tentent de ce fait, tant bien que mal, de faire bonne figure pour maintenir le plus longtemps possible leur place au pouvoir, alors que le peuple, lui, s'enlise dans la pauvreté. L'aspect socio-économique du pays est mis à mal et l'insécurité règne dans toute la grande île. Et la formation en langue française par le biais du site de TV5 Monde se poursuit aujourd'hui pour les employés de Cool TV FM, une formation issue de la collaboration entre l'Alliance française et Cool TV FM. Le but de cette formation est une parfaite maîtrise de la langue française. Reportage de Miantarandianev. La deuxième édition de la formation en langue française à l'aide du site de TV5 Monde destiné aux agents de Cool TV FM a débuté aujourd'hui. Des journalistes, des présentateurs ainsi que des techniciens ont pu en profiter. Cet événement est issu de la collaboration entre l'Alliance française et Cool TV FM. Dans le secteur professionnel, il est important d'approfondir les connaissances en langue française. D'après les formateurs, le premier objectif de cette formation est que chacun arrive à s'auto-former d'après les explications. Et la journée d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. On a fait un petit test oral pour connaître leur niveau linguistique et après on a déjà fait un premier exercice qui était vraiment attrayant. C'est très important pour les stagiaires de travailler avec ce site qui est vraiment très dynamique et très riche en termes de ressources parce qu'il y a différents thèmes, il y a aussi différents supports et donc c'est très important. Le site de TV5 Monde sert de support pour cette formation. Cette dernière diffère des formations habituelles. C'est vraiment différent parce que déjà, on ne va pas avoir des documents sur des supports livres comme cela, mais on va se focaliser sur ce qui est déjà proposé sur le site de TV5 Monde. Ce qui signifie que les documents sont authentiques et les thèmes traités sont des thèmes à jour aussi, et ce sont des termes qui intéressent réellement donc les stagiaires. Ce site d'apprentissage de TV5 Monde est accessible à tous et l'apprentissage du français y est proposé gratuitement. Ce sont 3 formateurs de l'Alliance française qui sont venus ce jour dans les locaux de Cool TV FM pour dispenser cette formation en langue française. Ces cours dureront plusieurs jours, l'objectif final étant la maîtrise de la langue française. Et avant de passer aux actualités internationales, c'est une vente-exposition des œuvres de Solomon Mananar qui a été choisie pour clôturer la célébration des 70 ans de l'Alliance française. Cet événement a débuté ce jour et durera jusqu'au 24 février, date officielle de la clôture des festivités organisées en l'honneur des 70 décennies de l'Alliance française. Il s'agit de présenter des sculptures de Solomon Mananar, un artisan malgache, et en premier lieu choisi pour son talent. Cet artiste a réussi à se démarquer notamment par les matières qu'il utilise et les formes qu'il donne à ses œuvres.
Et place maintenant aux actualités internationales. Le premier procès de Salah Abdeslam est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Le seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre 2015. Dès son arrivée, il refuse de coopérer. Reportage de France 24. Abdeslam, il est apparu très changé devant ses juges ici au tribunal à Bruxelles. Une veste claire, une barbe fournie et des cheveux mi-longs, entouré de 2 policiers vêtus de noir et cagoulés. Policiers qui ne quittent pas des yeux le détenu le plus surveillé de France. Alors Salah Abdeslam, dès l'énonciation de son identité, a refusé de se lever et comme vous le disiez, il a bien spécifié qu'il refusait de répondre aux questions. Cela n'augure rien de bon pour la suite car comme vous le savez, sa parole est extrêmement attendue, notamment par les associations de victimes des attentats de Paris qui sont représentées ici aujourd'hui, mais aussi par cette association de victimes des attentats de Bruxelles qui s'est portée partie civile dans ce procès. On a pu quand même observer des échanges en aparté entre Salah Abdeslam et son avocat Sven Mari, ce qui laisse dire peut-être que la communication est en tout cas bonne entre l'avocat et son client. L'audience, pour l'instant, elle s'est concentrée sur l'audition de Sofiane Ayari, ce Tunisien de 24 ans qui aurait quitté son pays pour la Syrie en 2014 et aurait rejoint par la suite l'Europe par le chemin des Balkans. À la question qui concerne la fusillade pour laquelle les 2 prévenus sont jugés aujourd'hui, à la question qui a tiré sur les policiers, eh bien Sofiane Ayari a répondu Mohamed Belkaïd, le 3e occupant donc qui est mort dans cette fusillade, et il a bien spécifié que ni Abdeslam ni lui n'avaient tiré sur les policiers. Je vous rappelle que les 2 prévenus sont poursuivis pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et port d'armes prohibées. Ils encourent 40 ans de prison. Et l'événement sportif aux États-Unis hier soir, le fameux Super Bowl, rendez-vous annuel pour le football américain. France 24. Une marée humaine dans les rues de Philadelphie. Au terme d'un match de haut niveau, les Eagles remportent le fameux Super Bowl, match de football américain dont la diffusion est devenue planétaire. Pour les supporters de Philadelphie, réputés pour leur enthousiasme parfois débordant, c'est l'apothéose. Ils se souviennent de la finale perdue de 1981 et plus récemment de celle de 2005. Face aux tenants du titre, les New England Patriots de la superstar Tom Brady, les Eagles faisaient office d'outsider, alors l'émotion n'en est que plus grande. C'est tellement spécial d'être les premiers de l'histoire à rapporter le Super Bowl à Philadelphie. C'est un rêve qui devient réalité. Élu meilleur joueur du match, le quarterback Nick Foles fait désormais office de héros à Philadelphie, lui qui avait failli abandonner son sport il y a 3 ans et qui n'était plus que remplaçant début décembre. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Lors de la conférence de presse organisée par le Premier ministre hier, ce dernier a accusé des déstabilisateurs du régime actuel d'être à l'origine des kidnappings et de l'insécurité qui règnent à Madagascar. Et la date pour l'examen de l'avant-projet du code électoral n'a toujours pas été fixée jusqu'à ce jour. Des consignes du chef d'État seraient à l'origine de cet ajournement, d'après le Premier ministre hier. Et enfin, le premier procès de Salah Abdeslam est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Le seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre 2015. Dès son arrivée, il a refusé de coopérer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.